Et voilà. Voilà l'horreur, le cauchemar. Ces dépôts sauvages ont commencé il y a presque 10 ans. D'abord de manière sporadique, avant de devenir un trafic. Dans cette vidéo, prise par Bruno en juin dernier, on voit un balai de camionnettes qui va et vient pour décharger ses cargaisons, de jour comme de nuit. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, il y a une déchetterie. Gratuite pour les particuliers, les entreprises doivent-elles payer en moyenne entre 100 et 500 € la tonne, en fonction du type de déchets. Malheureusement, les entreprises font des fois un petit peu de bénéfice en se disant qu'ils préfèrent apporter ça ou donner ça à quelqu'un qui va s'en débrouiller. Et voilà, on pense que ça va aller à la déchetterie, sauf que malheureusement, ça atterrit dans la plaine de Carrière et ailleurs d'ailleurs. Pour alerter sur la situation, Alban cartographie toutes les zones de déchets existantes à l'aide de son drone. Je vais aller faire des photos de la zone qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, cette zone-là qu'on voit très bien maintenant, là, puisque je ne pouvais pas y accéder directement. Vue du haut comme ça, là. Pouh. Il a recensé toutes les zones à nettoyer. Aujourd'hui, il y a 68 zones de déchets, et moi j'estime entre 7 000 et 8 000 tonnes de déchets. Bruno, son voisin, est l'un des premiers à avoir alerté le maire de la commune, et ce dès 2015. Alors on ne peut pas me dire que les autorités n'étaient pas au courant. Moi je trouve qu'elles n'ont rien fait du tout, que je les ai prévenus, et je trouve qu'ils ont laissé faire un petit peu. Il y a un laxisme impressionnant. Les autorités locales ont lancé des études. Des projets sont en cours. Nettoyer et dépolluer la zone coûtera au moins 1 million €. Ce fléau des décharges sauvages n'épargne aucun territoire en France. On en compterait au moins 36 000, une par commune. C'est parfois au cœur même des villes, sur les trottoirs, que jonchent des tas de déchets. Comme dans les rues de Marseille et son agglomération.